Julien Laurence, lui, avec nous. Pourquoi ? Parce que nous abordons maintenant la deuxième confrontation franco-anglaise du jour, à savoir Monaco-Aston Villa. Et là, Monaco a été méconnaissable. Alors, soit on dit bravo Monaco, soit on dit ils nous prennent parfois quand même pour des parce que le week-end, ils sont nuls contre Montpellier. Et puis 3 jours plus tard, ils font un match génial contre Aston Villa. En même temps, il y avait des vedettes en tribune. D'habitude, c'est vide. Là, il y avait 15 000 personnes. Il y avait Roberto Mancini, Marco Simone, il y avait Prince Albert, Prince William. Ouais, il y avait surtout les télés sur la plus belle compétition européenne de foot. Ah, donc il y a peut-être des mecs qui avaient envie de se montrer, alors que contre Montpellier, ils n'avaient pas envie de se montrer. Bah voilà. Donc une équipe qui perd à Montpellier le samedi peut battre Aston Villa. La chance qu'ils ont, c'est que t'es pas à Marseille ou à Paris. Mais j'aimerais quand même poser une question à Julien, parce que sans rien enlever, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes choses à dire sur Monaco dans ce match-là. Je parlais tout à l'heure de la dimension calcul qui forcément apparaît à un moment sur une phase de poule à 8 matchs. Aston Villa est quand même déjà qualifié pour la suite. Est-ce que tu as vu le Aston Villa que tu vois d'habitude, Julien, ou est-ce que l'hypothèse qu'il soit moyennement motivé en arrivant sur la Côte d'Azur dans ce stade qui est toujours un peu particulier pour les gens qui ne le connaissent pas. Il peut endormir les adversaires. Voilà, où il y a beaucoup d'équipes qui se sont fait avoir par l'ambiance monégasque. Est-ce que ça tient un peu la route, ce que je dis ? Non, oui et non. Parce que finalement, c'est ce qu'on a vu d'Aston Villa cette saison. Je pense que Manu sera d'accord aussi. Ils sont capables de très bonnes choses. Ils ont eu une très bonne période contre Arsenal samedi en championnat. Là, ils restent sur une belle perf. Ouais. Ils sont inconsistants. Oui, mais voilà, ils sont très inconsistants toute la saison. Ils ont été comme ça. Il y a des matchs. Inconsistant ou inconstant ? Inconstant plutôt. Inconstant, oui. Ouais. En fait, c'est le terme en anglais. Inconsistent, ouais. On a traduit. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et donc, en fait, moi, je suis déçu aujourd'hui de la performance d'Aston Villa dans un match où je me suis dit, on en avait parlé hier déjà aussi, en disant, ils ont des joueurs qui sont plutôt en forme. Watkins, il venait de marquer à l'Emirates. Rodgers, il fait une très bonne saison. Même si défensivement, ils prennent des buts, ça, ils ont toujours pris des buts. Cette saison, ils ont du mal défensivement par rapport à la saison dernière, par exemple. Mais voilà, je m'attendais à beaucoup mieux que ce que j'ai vu aujourd'hui. Et même s'ils ont quelques occasions, Carrage doit marquer sûrement à un moment. J'étais quand même super déçu par la performance. Quand même, hein. Oui, non, c'est sûr. Mais après, ils ont joué long, ils ont joué beaucoup. Je trouve qu'ils ont abusé du jeu long par moment. J'ai eu du mal à comprendre un petit peu. J'ai même senti Emery assez frustré devant son banc. Je sais pas. Moi, j'ai été très déçu par Aston Villa aujourd'hui par rapport à ce qu'ils sont capables de faire quand notamment ils sont à leur meilleur niveau. Bon, après, une nouvelle fois, on est dans une phase de poule. On va dire qu'ils avaient un ou deux jokers. Aston Villa, ils ont fait un très, très bon début. Oui. Là, ils sont encore dans les 8. Hein. Aston Villa est 8e. Ils sont déjà qualifiés. Bon, même nombre de points que Monaco, vous allez me dire, mais ils sont dans les 8. Bon. Patrick est là, supporter de Monaco. Patrick, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bon. Est-ce que ton équipe te contrarie ? Parce que capable d'être bidon le week-end en championnat dans un match où tu as l'impression qu'ils s'en foutent et d'être bon 3 jours plus tard, ou est-ce que vraiment là tu te dis ce soir c'est super, je me suis régalé et tu oublies ce qui s'est passé il y a 3 jours? Non, moi je pense que c'est pas. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit à ce sujet, parce que je pense que c'est pas tout à fait une question d'attitude. Moi, je le vois plus au niveau de l'effectif, de la composition. Ouais, moi, j'allais venir vers toi en disant, bon, vas-y, développe-le, mais je pense qu'on sera d'accord. J'anticipe, vas-y. Ça marche. En gros, concrètement, si on analyse bien l'ensemble des matchs, moi je pense que ce qu'il y a clairement aujourd'hui à Monaco, c'est une dépendance vis-à-vis de Singo et Zakaria. Je parle bien des deux. Je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire, c'est vrai. Donc moi, j'ai même une petite expression. Vous prenez un raccourci quand même que moi je ne prendrais pas. Parce que là, on parle de Montpellier quand même, qui était à la rue, de chez la rue. Et que tu mènes au score à Montpellier. Bien, mais quand ça devient aussi évident. Donc si tu as besoin de tes 2 meilleurs joueurs pour gagner à Montpellier alors que tu mènes au score, les gars, il faut m'expliquer. Hein. Mais je te dis pas que c'est une bonne chose. Moi, pour en avoir parlé avec des gens à Monaco dans le staff, je dis mais c'est possible à Monaco, que ça se résume à ça. Je connais. Et on me dit si ça se résume à ça, on est très emmerdé. Néanmoins, c'est la vérité. C'est une des discussions que j'ai eues quand les Russes sont arrivés à Monaco. Ils ont voulu me voir, ils ont essayé de me sonder, machin, tout ça. Et je leur ai expliqué justement que sur le profil des joueurs que vous prenez à Monaco, faire très attention. Absolument. Il faut qu'ils se mettent eux-mêmes une ambition à chaque match pour être performants. Sinon, vous n'allez rien avoir. C'est vrai. Donc, vous pouvez me dire qu'il y a eu 2 joueurs importants qui manquaient dans l'ossature sur le match de Montpellier. Mais c'est un constat mais c'est pas possible. C'est incontestable. Mais c'est peut-être incontestable. Zakaria, à partir du moment où il n'a plus joué, il y a une chute. Et là, il est un peu de retour. Et il a un peu de retour parce que ça fait un petit. Il est revenu là maintenant. Mais il n'était pas encore au top. Et là maintenant, il arrive. Il est avec Singo. Monaco qui joue à la Champions League. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est sous nos yeux.
C'est sous nos yeux. Donc vous êtes en train de me dire que parce que les deux joueurs sont pas là, les autres joueurs, donc ils sont pas au niveau. Et je sais pas, il équilibre l'équipe, j'en sais rien. Il a un rôle extrêmement important, Zakaria, dans le milieu de terrain. Mais je dis pas le contraire. Le fait de parler à ses coéquipiers. Je dis pas le contraire. Dans le contrôle au milieu, quand il n'est pas là au milieu, t'as l'impression qu'ils sont dépassés. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ils ont essayé Golovin au milieu. Je trouve que c'est une excuse qu'on me présente à chaque fois. Il manquait l'autre en défense, il manquait Zakaria et que l'équipe n'est pas la même. Non, c'est pas vrai. Tu joues, t'as un effectif ils sont pas bons quand il est pas là. Je redonne la parole à Patrick. Dans ces cas-là, quand ils sont pas là, on joue pas. Que Patrick vous mette d'accord. Vas-y, Patrick. Merci Gilbert. Non, concrètement, Manu, en fait, on le voit, hein, c'est que depuis deux bons mois, en fait, les deux joueurs, Sango et Zakaria, ne sont pas alignés en même temps. À chaque fois, il manque soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et à chaque fois, il y a un problème. On analyse l'ensemble. À chaque fois, il y a un problème. Mais donc, je te dis pas que c'est bien. Attention, je crois que là où on se comprend pas, Manu, c'est que toi, tu dis que c'est pas bien, que c'est pas normal que ça se passe comme ça. Là, moi, je te rejoins. Oui, c'est pas normal. Non, je suis même pas en train de dire que c'est pas normal. C'est que je suis pas d'accord avec vous. Mais en fait, c'est vrai. Non, c'est ce qui se passe sur il y a quand même des joueurs de qualité également dans l'équipe de Monaco. Ouais. Ça explique pas la débâcle contre Montpellier. Excusez-moi. Vous êtes en train de me dire parce qu'ils n'ont pas joué, ils ont perdu contre Montpellier, qu'ils se traînent comme un boulet en championnat. Alors revenons sur le match de ce soir. C'est comme ça. Revenons sur le match de ce soir, Patrick. Alors sur le match de ce soir, donc concrètement, déjà on note que les deux sont présents, hein, Sango et Zakaria. Après concrètement, c'était pas un match à haute intensité. Globalement, le résultat, il est très bon pour Monaco, ça c'est sûr. Par contre, sur le contenu, moi je les ai trouvés quand même assez timides, avec un manque de confiance au global. Je les ai trouvés très prudents finalement dans le jeu. Ouais, ils ont joué beaucoup en contre, mais ça leur a, ils ont raté beaucoup d'occasions de 2-0. Hein. Au final, ils auraient presque pu gagner plus facilement. Hein. Ils auraient pu gagner plus facilement, mais ils auraient pu aussi en prendre quelques-uns parce qu'il y avait Majeki qui a fait un très bon match. Mais moi, je pense qu'effectivement, il y a un gros manque d'efficacité offensive qui se voit de match en match à Monaco. À Montpellier, si vous voyez, il y a quand même des grosses occasions qui ne sont pas converties. Là encore aujourd'hui, c'est pareil. Ça fait beaucoup de matchs où aujourd'hui, même que ce soit Akliouche, Ben Seguir, il manque des grosses occasions pour pouvoir tuer des matchs. Et là, je pense que ça explique aussi les mauvais résultats de Monaco sur les dernières semaines, voire les derniers mois. C'est que vraiment l'efficacité offensive aujourd'hui, elle n'y est pas. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec Zakaria et Singo non plus. Bon. Julien, toi qui as vu le match aussi, tu veux dire un truc sur tout ça ? Ouais, moi je rejoins tout le monde sur Sango et Zakaria. Zakaria surtout, parce que je pense en termes d'équilibre de cette équipe-là, en termes de leadership surtout, quand il n'est pas là, tu vois la différence. Après, je suis d'accord avec toi, Manu, tu dois quand même gagner la qualité, même quand ils ne sont pas là sur le terrain. Oui, sauf que cette qualité ne s'exprime pas, parce que les mecs, on a l'impression qu'ils ont besoin d'avoir le papa au milieu. Qu'est-ce que je te dis ? Ok, c'est comme ça. Moi, j'ai l'impression on a encensé les deux sur les côtés, les jeunes, là, justement Ben Seguir et l'autre, on les a encensés pendant des mois. On a plus vu Singo que Zakaria ce soir, hein. Non. Et Zakaria au milieu, il est capital. Il est là. Oui, d'accord. Mais les deux qu'on a mentionné, les deux jeunes, là, on disait qu'il y avait des grands clubs pendant des mois. Ils étaient dans les radars des grands clubs, qu'ils n'allaient pas rester à l'Aix Monaco. Tu vas pas me dire que c'est parce qu'il y avait Zakaria et Singo à côté d'eux, quoi. Non, tu t'as bien vu leur qualité, ce qu'ils pouvaient faire avec le ballon quand même. Personne ne te dit qu'ils n'ont pas de qualité. Non, mais je reviens parce qu'ils ont besoin d'être chaperonnés. Mais d'accord, ils ont besoin d'être chaperonnés. Je dis pas le contraire. Je dis qu'ils ont des qualités, donc ils les ont exprimées pendant des mois et des mois. C'est pas parce qu'il y avait Zakaria et Singo à côté. Visiblement, ils ont pris des initiatives personnelles. Ils avaient de la personnalité. Ils avaient justement un rendement. Ils étaient performants. Il y a des mecs qui en un regard transmettent une confiance qui fait que des mecs osent des choses. Qu'est-ce que je te dis ? C'est comme ça. C'est ton avis. Moi, je suis pas d'accord. Bon, en tout cas, Monaco est assuré d'être barragiste. Patrick, est-ce que toi, dernier match à l'Inter, hein, tu crois que c'est encore possible d'être dans les 8 ? Alors, mathématiquement parlant, c'est possible, mais ça va être très compliqué. Après, sincèrement, déjà le fait d'être barragiste, je pense que c'est déjà une bonne chose parce qu'il y avait de gros doutes. D'ailleurs, à ce sujet, Daniel, j'attends la mallette que t'as posée hier soir. Je suis preneur pour la récupérer puisque tu disais que Monaco n'allait plus prendre un point sur les 2 derniers matchs. Je redoutais qu'ils en prennent pas un seul sur les 2 matchs. Oui. Mais voilà, concrètement, c'est le dernier match. Je ne sais pas trop si l'Inter sera déjà qualifié, assuré d'être dans les 8 ou pas. Ils jouent demain, ça va dépendre de leur match de demain.
Ça va dépendre de leur match de demain. Donc, je pense que Monaco peut aller prendre un point à l'Inter. Je les vois pas forcément gagner là-bas. Maintenant, effectivement, mathématiquement parlant, c'est même pas sûr. De toute façon, maintenant, les motivations des uns et des autres sur la dernière journée, même sur les 2 dernières journées, elles sont hyper fluctuantes. Tu sais pas bien ce que veulent les équipes. Il y a des choses qui, en championnat, vont peut-être retenir un petit peu plus leur attention. Il y a des équipes, honnêtement, les motivations des uns des autres, quand tu es déjà qualifié, bon. Merci Patrick. Ça rend les choses très plus ouvertes. Salut Patrick. Julien, on te laisse. Ah non, attends, avant que tu partes quand même. Pas de news de City ce soir. Dernières infos avant le match de demain. Non, tout va bien. Plutôt tout va bien. C'était Erling Haaland qui était en conférence de presse. Ils sont arrivés aujourd'hui. Tout s'est bien passé. Ils ont l'air plutôt sereins. Juste, je voulais finir avant qu'on parle de City rapidement sur Aston Villa. Ils jouent le Celtic à domicile la semaine prochaine. Donc pour eux qui sont dans le top 8 ou très proche du top 8, ce dernier match à domicile contre le Celtic, ça sera un très beau match. Et puis en plus, ils vont y être dans le top 8. Une bonne opportunité de se qualifier.